Comment la « clause Beckham » permet-elle le prêt de Messi au FC Barcelone? Nico Paz vole la vedette sous les yeux de Messi. Comment est-il entré dans le stade de Barcelone? Les coulisses de la visite surprise de Messi. Commentaire de Vinicius Junior sur la visite de Messi à Barcelone et les récentes déclarations de Cristiano. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Qui parmi vous souhaite le retour de Messi à Barcelone? Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Comment la « clause Beckham » permet-elle le prêt de Messi au FC Barcelone? Les spéculations qui ont suivi la visite surprise de l'Argentin Lionel Messi, ailier de l'Inter Miami, au stade du Camp Nou, ont suscité de nombreuses questions parmi les supporters du FC Barcelone concernant la possibilité de le revoir un jour sous les couleurs du club. Lionel Messi avait quitté le Barça durant le mercato estival de 2021, à la fin de son contrat avec le club catalan, après avoir passé 16 ans dans l'équipe première. Cette visite inattendue a ravivé la nostalgie des fans du Barça, qui rêvent désormais d'un retour de « Léo » au sein de leur équipe. La clause Beckham ouvre la voie au retour de Messi à Barcelone. Lionel Messi a publié un message énigmatique sous sa photo au Camp Nou, « J'espère revenir un jour », une phrase qui a fait rêver les supporters barcelonais de le voir à nouveau porter le maillot du club. Et ce n'est pas impossible, il existe un moyen pour qu'il revienne sans rompre son contrat avec l'Inter Miami. Le calendrier de la Major League Soccer, MLS, diffère de celui des grands championnats européens, ce qui crée souvent des complications pour les joueurs lorsqu'ils quittent les États-Unis pour rejoindre d'autres ligues. La MLS est divisée en deux conférences, Ouest et sa saison régulière s'étend de février à octobre. Une fois celle-ci terminée, les 7 meilleures équipes de chaque conférence se qualifient pour les playoffs, qui se concluent au début du mois de décembre. Durant la période de pré-saison, les joueurs peuvent être prêtés à d'autres clubs dans des championnats encore en cours, sans résilier leur contrat avec leur équipe américaine. Une opportunité de prêt pour Messi au Barça. En règle générale, le prêt doit se terminer avant le début de la nouvelle saison de la MLS. Comme celle-ci commence à la fin février, le FC Barcelone pourrait profiter des services de Messi pendant environ 3 mois, de début décembre à fin février, une période cruciale de la saison où les compétitions pour les titres s'intensifient. Plusieurs grands noms ont déjà bénéficié de cette disposition, comme Thierry Henry, Robbie Keane, David Beckham lui-même, ainsi que Landon Donovan, qui a été prêté à 2 reprises durant la trêve hivernale de la MLS. La clause David Beckham pourrait ainsi représenter la formule idéale pour Barcelone et Lionel Messi, leur permettant de conclure, comme ils n'ont jamais pu le faire auparavant, une histoire d'amour qui a apporté tant de succès et de joie à leurs supporters. Nico Paz vole la vedette sous les yeux de Messi. Nico Paz, actuel joueur du Como italien et ancien du Real Madrid, a brillé sous le regard de la légende du FC Barcelone, Lionel Messi, lors de la concentration actuelle de l'équipe nationale argentine, en préparation du match amical contre l'Angola pendant la trêve internationale. La délégation argentine est en stage à Algorfa, dans la province d'Alicante en Espagne. Lors de l'entraînement de mardi, plus de 1000 supporters argentins se sont déplacés pour suivre la séance de prêt, Messi, actuel joueur de l'Inter Miami, étant le centre d'attention du public en tant que star du tango. Mastantuono visite le stage de l'Argentine à Alicante. La majorité des chants des supporters étaient pour Messi, et les acclamations se faisaient entendre à chaque but marqué à l'entraînement, comme s'il s'agissait d'un match officiel. En même temps, Paz s'est distingué, et le Real Madrid envisage sérieusement de le récupérer à la fin de la saison, grâce à la clause de rachat incluse dans son transfert au Como. Il a suscité l'enthousiasme des spectateurs après avoir marqué un superbe but à l'entraînement. Bien qu'absent de la liste du coach Lionel Scaloni en raison d'une blessure à l'aine, le jeune joueur du Real Madrid, Franco Mastantuono, s'est rendu au centre de stage pour retrouver ses coéquipiers et compatriotes, et a été chaleureusement accueilli par Scaloni. L'Argentine devrait s'entraîner lors d'une séance ouverte au public à Elche jeudi prochain, bien que des inquiétudes subsistent quant à un possible afflux massif de spectateurs. Comment est-il entré dans le stade de Barcelone? Les coulisses de la visite surprise de Messi. Le journal espagnol Sport a rapporté que Lionel Messi a surpris tout le monde et que les responsables du FC Barcelone n'étaient pas au courant de la visite de l'Argentin dans l'enceinte de son ancien club avant qu'il ne publie des photos sur Instagram. Les photos de Messi au Camp Nou se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, et sa publication sur Instagram a recueilli près de 14 millions de « j'aime ».
Messi a adressé un message chargé d'émotion au public du club, exprimant sa nostalgie pour le Camp Nou et les bras des supporters du Barça, souhaitant pouvoir revenir pour leur dire au revoir, ce qu'il n'avait pas pu faire après son départ pour le Paris Saint-Germain en 2021. L'attaquant argentin a déclaré: « La nuit dernière, je suis retourné à l'endroit qui m'a tant manqué, un lieu où j'ai été très heureux, où vous m'avez fait sentir des milliers de fois que j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour vous dire au revoir en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire. » Le journal a précisé que Messi s'est rendu au Camp Nou pour vérifier l'avancement des travaux de rénovation, et que les responsables du club ne savaient pas comment il avait pu entrer dans le stade. Des sources proches de la star argentine, qui évolue actuellement à l'Inter Miami, ont confirmé que Messi n'avait pris aucun accord préalable avec qui que ce soit pour cette visite, agissant de sa propre initiative. Par ailleurs, le journal a cité des sources internes au club indiquant que Messi avait demandé l'autorisation à l'entreprise supervisant les travaux pour accéder à l'installation. Le FC Barcelone n'a donné aucun détail officiel concernant la visite, mais après la diffusion des rapports, le compte officiel du club sur X a repris une photo publiée par Messi et a exprimé son accueil aux joueurs argentins en écrivant: « Bienvenue toujours et à jamais chez toi, Léo. » Messi a quitté Barcelone en 2021 après l'impossibilité de renouveler son contrat en raison de la situation financière du club, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, puis l'Inter Miami, où il a prolongé son contrat jusqu'à l'été 2028. Commentaire de Vinicius Junior sur la visite de Messi au Barça et les récentes déclarations de Cristiano. Le discours de Vinicius Junior, star du Real Madrid et de l'équipe nationale brésilienne, a été long, rempli d'émotion et de respect lorsqu'il a été interrogé sur la visite de Lionel Messi au nouveau Camp Nou, son désir de revenir pour dire au revoir aux supporters du Barça en tant que joueur, ainsi que sur les récentes déclarations de Cristiano Ronaldo concernant la comparaison historique entre lui et Messi. Les propos de Vinicius n'étaient pas ordinaires, ils portaient en eux les sentiments d'une génération entière qui a grandi avec la rivalité des deux légendes et qui en a été profondément influencée, tant dans sa manière de penser, de jouer que dans son ambition. Vinicius a commencé ainsi. « Quand j'ai vu les photos de Messi au nouveau Camp Nou, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté un instant. Le lieu a changé, le stade est plus moderne, mais les mêmes yeux qui suivaient Messi à chaque touche brillent encore de nostalgie. Messi n'est pas juste un joueur de football, c'est une partie de la mémoire de Barcelone et de l'histoire du football tout entier. Le voir à nouveau là-bas, c'était comme si l'histoire levait la tête pour nous dire « Personne ne peut voler la relation de Messi avec cette ville. » Avec un sourire ému, il a ajouté: « Il est rare de voir un joueur lié à un club comme Messi l'est au Barça. Même après son départ, malgré tout ce qui s'est passé, son cœur est toujours là. » Quand il a dit dans son poste qu'il n'a pas pu dire au revoir aux supporters en tant que joueur, j'ai senti que cette phrase résumait tout. Ce ne sont pas de simples mots, c'est la douleur des légendes qui sont parties sans entendre les applaudissements de leurs fans pour la dernière fois. Vinicius a poursuivi, avec une voix émotive, sur la symbolique du retour. Il est difficile pour un joueur de vivre un tel moment. Revenir à l'endroit où tout a été créé, l'endroit qui a fait de toi ce que tu es. Messi ne revient pas seulement en tant que joueur, il revient en tant que symbole, en tant que mémoire vivante. Chaque recoin du camp nous porte un but, une passe, une larme, une célébration, un applaudissement. Quand il a marché sur la pelouse du nouveau stade, c'était comme si le passé embrassait le présent, comme si Barcelone lui disait « Nous ne t'avons jamais oublié ». Ensuite, Vinicius a parlé de l'aspect humain de l'histoire de Messi. Personnellement, j'aime Messi, pas seulement en tant que joueur, mais en tant qu'homme. Parce qu'il est resté lui-même malgré toute la gloire. Il n'a pas changé, il ne cherchait pas le bruit, il s'exprimait par ses pieds. Et c'est ce qui fait que les gens l'aiment autant. Nous vivons à une époque où tout le monde court après la célébrité et les comparaisons, mais Messi parlait et parle toujours par le jeu, pas par les mots. Il a précisé ce qu'il a appris de Messi, même sans avoir joué à ses côtés. Je suis attaquant, j'aime dribbler, j'aime voir les espaces comme Messi le faisait. J'ai appris en le regardant qu'il n'y a rien d'impossible. Je le regardais quand j'étais enfant, comment il changeait de direction en une fraction de seconde, comment il prenait la bonne décision sous pression. Messi était comme un livre ouvert pour tous ceux qui voulaient apprendre le vrai football. Avec un sourire, il a ajouté: « Comme j'aimerais être au Camp Nou le jour de son au revoir. Voir comment les gens réagiraient. Ce serait un jour historique. » Il pleurait,
chanterait pour lui, et le monde entier saurait que le football n'oublie jamais ceux qui y ont consacré leur vie. Après ce discours émouvant sur Messi, Vinicius a abordé les déclarations retentissantes de Cristiano Ronaldo. « Messi est-il meilleur que moi? Je ne veux pas être humble. » Avec un large sourire, choisissant ses mots avec soin, Vinicius a dit: « Cristiano Ronaldo est un homme différent. Il est comme un volcan. Il ne connaît pas le calme. Son mental est solide, il ne tolère aucun doute, et c'est ce qui l'a rendu grand. Il est facile de critiquer ses paroles, mais ceux qui comprennent sa personnalité savent que cette confiance l'a propulsé au sommet du football pendant de nombreuses années. » Le Brésilien a ajouté: « J'ai appris une chose importante de Ronaldo, si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Quand il dit qu'il est le meilleur, il ne rabaisse personne, il se rappelle qu'il peut encore relever des défis. Certains trouvent ses propos arrogants, mais pour moi, c'est le reflet de son ambition constante. C'est le Cristiano qui ne s'arrête jamais, même à un âge avancé. » Puis il a analysé plus profondément la comparaison incessante entre les deux légendes. Le monde continue de comparer Messi et Ronaldo, mais nous, la nouvelle génération, essayons de comprendre que chacun représente une école différente. Messi, c'est la magie et l'art, Ronaldo, c'est la force et la détermination. Messi te fait aimer le jeu, Ronaldo te fait aimer le défi. Quand tu joues enfant, tu veux être comme Messi. En grandissant, tu veux agir comme Ronaldo. Les deux sont des modèles, mais à leur manière. Vinicius a ensuite affirmé avec sincérité: « Je suis au Real Madrid, et le club restera toujours reconnaissant envers Ronaldo. Il a créé des gloires immortelles ici. Mais même en appartenant à la Maison Blanche, on ne peut nier la grandeur de Messi. Ce qu'il a fait contre nous était exceptionnel, parfois douloureux, mais cela nous a fait le respecter encore plus. Le football ne connaît pas d'ennemis éternels, seulement ceux qui ont écrit l'histoire. » Il a poursuivi: « Peut-être que Ronaldo pense que la comparaison avec Messi ne finit jamais, mais je crois que le temps a dépassé cette étape. Aujourd'hui, chacun suit sa propre voie, chacun a laissé une trace indélébile. Le débat continuera peut-être parmi les supporters, mais en réalité, tout grand joueur dans le monde doit quelque chose à ces deux-là. Nous essayons de jouer à notre manière, mais lorsque nous touchons le ballon, nous savons que l'empreinte de Messi et Ronaldo en nous ne disparaît jamais. » Puis, avec une émotion visible: « Parfois, j'imagine si Messi et Ronaldo jouaient dans la même équipe, comment serait le monde? Combien le football serait plus beau? Mais peut-être était-il mieux qu'ils s'affrontent, car cette rivalité a créé toute l'épopée que nous avons vu grandir. Messi et Ronaldo sont comme deux pôles d'un même aimant, ils ne se rejoignent pas mais ne se séparent jamais dans la mémoire du jeu. » Il a conclu son long discours avec des mots très émouvants. « Je respecte profondément les deux. Messi représente pour moi la pureté artistique, Ronaldo représente pour moi le feu qui ne s'éteint jamais. Nous vivons aujourd'hui une nouvelle ère du football, mais quels que soient les nouveaux stars, le nom de Messi et Ronaldo dominera toujours. Car ils n'ont pas été seulement des joueurs, mais une expérience humaine et footballistique qui a changé la notion de gloire pour toujours. » Et il a terminé avec un sourire. Le football moderne cherche de nouvelles stars, mais en vérité, nous essayons tous encore d'atteindre la moitié de ce que ces deux hommes ont accompli. Messi revient pour dire au revoir à son stade, Ronaldo continue de se battre pour prouver sa valeur, et j'apprends d'eux que la grandeur n'est pas un hasard, mais un voyage sans fin. Ainsi, Vinicius Junior a exprimé avec ses mots longs et profonds le mélange d'émotions entre nostalgie et admiration, entre loyauté et inspiration, entre Messi qui a créé la beauté et Ronaldo qui a enseigné au monde le sens de la persévérance. Ces paroles n'étaient pas un simple commentaire journalistique, mais un témoignage d'une des plus grandes stars de la nouvelle génération sur un héritage qui continuera à illuminer le ciel du football à travers les générations.